À l'école, on t'a conté une fausse vérité sur l'Empire Congo. On t'a dit que tes ancêtres ont vendu les leurs, juste pour le sel, juste pour le sucre et d'autres même pour le miroir. Donc à cause des friperies, nos rois ont vendu leur peuple. C'est une fausseté. Je m'apprête à expliquer la bonne vérité pour te faire comprendre que l'Empire Congo avait la science, avait de l'intelligence, avait des habits, avait tout ce que... Dans la première ou deuxième partie sur le mensonge de l'homme blanc, j'ai eu à souligner un livre, celui d'Amadou Ba, et que je ressouligne encore dans cette vidéo, le livre intitulé Plus qu'un royaume et très vaste empire au cœur de l'Afrique centrale. Si j'ai une bonne mémoire, c'est le cas. Dans ce livre, Amadou Ba affirme une chose très capitale, des déclarations très lourdes. Il dit que la superficie, d'abord il dit que ce n'était pas un royaume, c'était un empire. Il dit que la superficie de l'empire Congo était équivalente à la superficie de l'Europe de l'Ouest actuelle. Comprenez que c'était vaste. Et il dit qu'il y avait plus de 10 provinces, pour être explicite, 15 provinces. Ma question est celle-ci. Un empire ne s'appelle pas empire en vain. Si vous entendez parler d'un empire, c'est qu'il y a la structure, il y a l'ordre et tout est bien structuré. Ce qui signifie qu'ils avaient des maisons, ils avaient des écoles, ils avaient l'université, ils avaient de l'intelligence. D'ailleurs, l'écrivain Picafetta, dans son livre intitulé Le Congo et ses alentours, il dit qu'au XVe siècle, quand les Portugais sont arrivés dans l'empire Congo, ils étaient surpris de voir que les Africains produisaient de la soie. Et cette soie n'était pas produite grâce au verre. Ce qui montre qu'ils avaient des entreprises, ils avaient de la science, ils étaient intelligents. Vous allez retrouver certaines de mes déclarations dans les fragments du livre de l'abbé Proyard. Aussi dans le livre du père Laurent de Luc, lui qui a même traversé le Niari vers 1700, on dit ceci que il était surpris aussi de voir qu'il y avait des maisons en étage dans l'Empire Congo. Ce qui montre qu'ils étaient intelligents parce qu'on ne peut pas construire une maison sans connaître les mesures. Dans les mesures, il y a la traçade, il y a les mathématiques. Ce qui prouve qu'ils étaient des intelligents et qu'ils avaient bien étudié. Voilà un peu comment on peut régler cette question sur nous n'avions pas d'habits. On a vendu les autres juste pour le sel ou le sucre ou le miroir. Les gens qui avaient des entreprises, des gens qui avaient des maisons d'étage, qui avaient la science, qui avaient l'intelligence ne pouvaient pas vendre les autres pour des friperies. C'est un pur mensonge vanté de l'école de l'homme blanc. Alors sur la question de savoir est-ce que nous avions eu une langue, c'est l'homme blanc qui nous a appris à écrire ainsi de suite. C'est une fausseté. Je m'apprête à déraciner ce mensonge qui s'est installé dans nos écoles et dans les cerveaux de nos frères et sœurs. Les grottes de Lovo qui se trouvent en actuelle RDC au sud du Bas-Congo. Notez que ce territoire-là était une partie du nord de l'Empire Congo. En 1960, les scientifiques belges vont descendre dans ces grottes et quand ils vont descendre, ils seront surpris. Surpris de quoi? De ce qu'ils vont constater. Car connaissant l'ancienne langue hébraïque, ils vont dire que 17 parmi ces signes sont de l'alphabet paléo-hébreu, c'est-à-dire que la vraie langue hébraïque. D'où vous comprenez pourquoi je parle de ça, parce que j'ai un côté hébreu et j'ai un côté kamite, c'est-à-dire j'ai un côté Bakongo et un côté kamite. Entre parenthèses, entre guillemets, je reviendrai, je vous ferai une vidéo là-dessus. Ce qui montre que ceux qui habitaient l'Empire Congo avaient une écriture. Aussi pour vous confirmer qu'ils étaient des Hébelos. Beaucoup de kémites rétorquent et disent que l'histoire des Hébreux n'a pas existé, ce sont des inventions. Non. Le livre hébraïque a existé. De par là, vous comprenez que il y a eu l'écriture dans l'Empire Congo. Et certains des signes de ces grottes de Lovo ressemblaient aux hiéroglyphes. Aux hiéroglyphes, vous connaissez c'est quoi les hiéroglyphes? J'ai déjà eu à faire une vidéo sur les 5 formes d'écriture de Ngipiti, c'est-à-dire de l'Égypte. Donc, ils ont retrouvé des écritures similaires aux hiéroglyphes. Voilà pourquoi ça confirme un texte que j'ai lu il y a longtemps, que là-bas dans les grottes de Lovo vivaient d'abord des Kémites. Voilà pourquoi on retrouve les deux écritures, le paléo-hébreu et l'ancienne langue hiéroglyphe.
C'est une manière de vous montrer qu'il y a eu une époque où les Kamites ont siégé ou traversé ce territoire. L'histoire dit qu'ils ressemblaient aux Indigos de l'Ouest, c'est-à-dire aux Amérindiens d'Amérique. Comme les Aztèques, les Mayas, ils pratiquaient les mêmes cultes. J'avais lu ça dans un vieux document. Et c'est le cas, l'écriture les prouve. Et aussi les Béna Congo, qui sont les Bakongo, les anciens Hébreux, ont placé leur territoire aussi là-bas. Juste une manière de vous dire que l'écriture existait en Afrique il y a longtemps, dans l'Empire Congo il y a longtemps. Et ce n'est ni l'homme blanc qui nous a rapporté l'écriture, l'histoire et... De tout ce qui ressort de mes propos, c'est à vous de tirer votre propre conclusion. Si vous allez continuer avec les propos tenus de l'homme blanc qui ne sont pas fondés, ou vous allez prendre les propos réels qui sont fondés. Notez que nous avons une génération à préserver. Il est temps d'aller étudier les livres que je vous ai proposés, puis de les enseigner à vos enfants, car c'est une génération et des générations que nous allons sauver. C'était Manangoya Gérate, le grand phénix de Karma.